Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! Covidio! On parle des Covidio aujourd'hui. Les hosties de nana. Les coucous. Hein? Mais avant de vous jaser de ça, si vous voulez supporter le What the fuck Kev Solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. Vous avez accès au What the fuck Kev Solo en avance. Accès à des podcasts comme l'après-show inédit. 1$ par mois, pour moi c'est le best. Si tu prends un abonnement annuel, t'as 15% de rabais. Ça c'est hot là. Tu me supportes moins, etc. Deuxième annonce. Je suis fier de vous annoncer que c'est samedi, le 20 mars, à minuit pile, que les t-shirts What the fuck Kev Solo officiels vont sortir. J'en ai un ici là. Je peux pas. J'en porte pas un en ce moment parce qu'il est dans la chambre puis il y a quelqu'un qui dort dans la chambre. T'sais. Regarde, c'est-tu pas beau? C'est-tu pas beau? Et voilà, ça c'est un small. J'ai une quantité limitée, là, j'en ai une vingtaine. Parce que j'ai pas envie d'avoir un assez gros inventaire. Puis je me rappelle avec les t-shirts du Chris de podcast, j'en avais acheté genre 50, puis ça m'a toffé genre 2 ans. Là. Mais je les ai toutes vendus, tu sais. Si vous voulez vous procurer un t-shirt officiel, ça me supporte, ça fait du bien. Une autre façon de me supporter, mais en même temps, vous avez quelque chose de physique qui est très nice. Puis pour le mois d'avril, je vais vous sortir de quoi là. Les membres Patreon sont au courant. Un projet sur lequel que je travaille qui va être en vente. Ça va être j'ai pas envie de vous en dire trop, là, mais ça va être les classiques YouTubers. J'ai un projet, mais c'est secret. Non, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Ça va juste être, dans le fond, les premiers objets de collection What the fuck Kev exclusifs. Quand c'est limité. Et voilà, autographier tout le kit. Quand c'est très limité, il va en avoir genre 55, je pense. Voilà. Ça va être pour le mois d'avril, ayez pas peur. Petit café glacé à matin. Aujourd'hui, on va parler des Covidio en ce lundi. Puis vous savez, quand je parle des Covidio, ils peuvent pas s'empêcher, les hosties de nana, là. Ils peuvent pas s'empêcher de commenter. Je sais pas trop, t'es un soumis, t'es un mouton. Ce qui fait que ça aide l'algorithme YouTube. On se rappellerait toujours des vidéos que j'ai faites sur Alexis Crossette-Trudel. C'est une de mes meilleures vidéos parce que les hosties de caves sont pas capables de pas dire leur opinion. Ils comprennent pas l'algorithme. Ils font leur recherche, mais ils font pas les bonnes recherches, mettons. La manifestation des insoumis. T'as-tu vu passer ça? Manifestation à Montréal contre les mesures sanitaires. Et ce qui est toujours le fun avec des manifestations des Covidio, c'est que il y a toujours comme le message de base qui est comme contre les mesures sanitaires, mais quand tu regardes la manif, c'est n'importe quoi. Le monde, ils ont des pancartes pour toutes, pour d'autres affaires. Puis j'ai devant moi des articles de la clique du plateau. J'ai regardé la vidéo de Plastic Pat que je vous recommande. Il est allé à cette manifestation-là. Moi, Plastic Pat, c'est mon caméraman quand je suis allé à l'autre manifestation. Pour avoir été dans une manifestation anti-masque, sont épais. Tu cries liberté, le monde gueule liberté. Liberté! 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 Il parle de moutons, on peut te dire que c'est les moutons les plus moutons que j'ai vus dans une manifestation. Pas parce que je suis dans le groupe que je suis avec toi, Chris. Je te jure, je gueulais liberté, le monde se mettait à gueuler liberté. Je gueulais des affaires, le monde répétait ça, puis il gueulait ça. Donc, cette manifestation-là, qui a regroupé 5000 personnes, monstre à Montréal, et j'ai vu la vidéo du monde dans le... Il y a tellement d'affaires à parler, là. Ça a été un gros événement, là. Là, c'est un gros événement. J'ai vu la vidéo, on parlait de la vidéo du gars dans le tunnel. Dans le fond, c'est comme dans un tunnel à Montréal. Il y a des manifestants dans le tunnel qui bloquent les voitures. Okay? Il y aurait une pire hostie être à Montréal dans le tunnel en dessous de la terre, man, avec les hosties lumières jaune-orange, puis tu vois pas les sorties puis les entrées, tu sais. Puis les chars sont arrêtés parce qu'il y a des manifestants qui se promènent. Puis il y a un dude avec genre, je sais pas trop quoi, il pète les vitres de char. Pas! Dans la vidéo, je le vois. La première fois que tu vois le gars, il fesse une lumière avec genre, je pense que c'est comme un... comment t'appelles ça, là? Une clé anglaise ou... tu sais, les affaires de métal pour défaire les bois, tu sais. Tu sais, c'est comme un genre de... Je sais pas, un pied de biche.
Je pense que ça s'appelle de même, un pied de biche. Pis là, t'as le monde qui sont dans tabarnak. Pis vraiment, Chris, le gars, il pète les chars. Fait que le monde, il sort du char. Pis là, tu vois le gars, la queue entre les jambes, esti. Le gars, là, tout d'un coup, là, c'est plus un mâle alpha, là. Tu le vois, man, il se met dans son petit coin, il recule. Puis évidemment, ces gens-là, leur moyen de défense, c'est toujours la même affaire. Tu sors ton téléphone puis t'enregistres, hein? Ils vont pas m'attaquer, si j'enregistre. Parce qu'évidemment, le gars, il enregistrait pas quand il pétait vite de char. Le gars, il enregistre quand le monde, ils viennent vers eux. Fait que c'est pour ça, moi, quand je vois des vidéos de policiers qui arrêtent des gens, c'est pour ça que je suis toujours un peu plus, genre, sur la défensive ou peu importe, quand il y a des problèmes de même, parce qu'on voit jamais le début de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, dans la vidéo, la fille, elle menace le gars, elle va le poursuivre pis tout. Puis le gars est comme, ah, mais là, moi, j'étais pas ici pour me faire la merde, là, pis tout. Le gars, hostie, il pète des chars, hey. Pète des vitres de char, tout le kit. Il se pense tough. Il y en avait un deuxième qui se pensait tough. Le gars, il a manqué d'air à la naissance à le voir aller, tu sais. C'est comme la première affaire, tu sais. Ça, j'ai vu ça, j'étais comme, what the fuck, big, cette gang de cave, de calice. Moi, man, il aurait pété mon char, je te jure. Il aurait pété une vitre de char, je l'aurais maîtrisé juste avant que la police arrive. Mais moi, j'ai fait des arts martiaux pour te maîtriser en tabarnak, man. Fait que ton petit téléphone là, qui me filme, là, ah ouais, filme-moi, je te maîtrise, j'appelle la police, puis tu restes ici. Tu vas me rembourser ça, man. La manifestation, plus en détail, la manifestation a eu 5000 personnes, qui disent à peu près un approximatif. Puis en tout, il y a eu 10 arrestations, puis 144 constats d'infraction. Puis les constats d'infraction, c'était tous des constats d'infraction par rapport au port du masque. Tu sais, là on se pose la question, est-ce que ça va être la fameuse... comment t'appelles ça, man? L'organisme des droits de l'homme. Tu sais, ils ont comme fait un organisme. Un dude a fait un organisme juste pour ramasser de l'argent. Je me demande si ça va être... s'ils vont rembourser ça. J'espère que oui, Chris. Ça, c'est une fondation. De ça. Puis là, t'as un gars qui a écrit Steve l'artiste, qui est comme un des influenceurs du milieu complotiste au Québec. Il tient un journal de Montréal dans ses mains. Puis le titre, c'est... des cas vidéo font déraper une manif. Puis lui, il a écrit Journal de Montréal, journal de marde. Tous ceux qui ont été présents hier savent très bien que ceux qui ont fait déraper la manif, c'est le SPVM. Ben oui, c'est le SPVM. Chris, 10 arrestations. T'appelles ça faire déraper une manif, tabarnak? Faire déraper une manif, ça aurait été au moins genre 300 arrestations. Là, j'ai fait tabarnak, c'est beaucoup. Mais 10 arrestations puis 144 contraventions sur 5000 personnes, c'est pas beaucoup, là. J'ai vu 2 femmes inoffensives sur le sol. Encore une fois. C'est toujours ça. Tu vois les personnes sur le sol, mais tu sais... Tu sais pas. J'ai vu une lacrymogène sur une foule remplie d'enfants et de personnes âgées pacifiques. Là, c'est... Ouais, ça, c'est un problème. Moi, quand j'étais à manif, de voir des enfants, des parents qui amènent leur petit enfant, c'est comme la vidéo qu'il y a eu du gars qui utilisait son enfant comme bouclier. Tu sais, le policier voulait l'arrêter. Ça, c'est l'autre manif que j'ai été. Le policier voulait arrêter le gars, puis le gars, il voulait pas. Fait qu'il a mis son enfant entre lui et le policier, tu sais, pour faire un bouclier humain. Du poivre de Cayenne sur des gens inoffensifs. Ah, tu sais, comme le gars qui pète des vitres de char dans le tunnel. Qui crie « Réveillez-vous! Réveillez-vous! » Inoffensif. Honte au SPVM, honte aux merdias. Vous êtes des soumis à la solde d'un dictateur. Ouais. J'en ai plein le cul de vos actions. Vous voulez provoquer la révolte d'une partie du peuple. Quand la révolte sonnera, vous en serez responsable. Ouais. C'est ça. Toujours ça. Puis dans la vidéo de Plastic Pat, il y a un bout qui m'a fait rire en tabarnak. Attendez, moi vous le faire jouer, là. Moi vous le faire jouer parce que c'est plus drôle de vous le faire jouer que de vous le dire. Celui-là, je l'ai ri. Il finit la vidéo avec ça. Ça vaut la peine. C'est des bonnes vidéos qu'il fait là où est-ce qu'il fait la manif. Ok, attention, je vais vous montrer ça. Ouais, ben ouais. C'est écrit la liberté d'expression est menacée.
Ouais, certain qu'il est menacé. Le monde n'a plus le droit de parler, man. Ça n'a pas de sens. Il y a de la place pour une façon de parler, de penser. C'est quoi ça? C'est quoi? On n'est pas une personne, on est des personnes. Mais là, vous êtes en train de faire votre liberté d'expression. C'est bien dur, puis je vais l'assumer, mon gars, jusqu'au bout, man. Bonjour. C'était Plastic Pat à la manifestation contre... Le gars, il y a une pancarte de... ça me fait fucking rire, ces gens-là. Ils comprennent pas l'ironie. La liberté d'expression est menacée, dit l'homme dans une manifestation avec une pancarte. Puis après ça, il dit ça sur Internet. Hey, Big! Le monde comprenne pas. La liberté d'expression, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences à ce que tu dis. Ça veut dire que tu peux le dire. C'est ça la liberté d'expression. Le monde pense des fois que la liberté d'expression, c'est juste hey, je peux envoyer chier qui que je veux puis j'aurai pas de problème. Liberté d'expression. Non, c'est pas même ça marche. Les gens sont dans une. En ce moment, tu sais, les gens sont dans une manif. Je te rappelle, asti, 10 arrestations, 144 contraventions, OK? Pour une manifestation de 5000 personnes. Puis les 144 contraventions, c'est à cause du port du masque. Si tout le monde aurait porté le masque, ça aurait été chill. Par exemple, le monde chiale sur la liberté d'expression sur le fait qu'ils sont oppressés, qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Chris, tu fais une manif, je t'aurais fait ça, si dans des pays plus... Hey, le monde, il capote. Imagine faire ça en Corée du Nord. Ok, on va aller extrême. On est à l'extrême au bout. Faire ça en Corée du Nord, tu t'aurais fait tirer dessus. Je pense qu'il y a des endroits au monde, je pense que c'est Miami. Miami, en ce moment, où est-ce que il y a vraiment, genre... pas une dictature qui s'impose. J'ai pas suivi l'affaire politique de ce pays-là, là, mais j'ai vu ça passer sur Reddit, où est-ce qu'il y a vraiment des grosses manifestations parce que il y a la loi martiale qui a été appliquée puis le peuple veut pas. Ça, c'est vraiment une affaire où est-ce que le monde se font tirer avec des guns, là. Pas, hostie, des petits gaz lacrymogènes pis tu peux pas sortir de chez toi après 8 heures, là. Alors, il y a du monde qui meurt dans les manifestations, là. Ça me fait capoter, man. Puis ça revient à l'affaire de genre les hosties qu'on est privilégiés. Puis là, on va pas parler de privilèges blancs, privilèges hommes, femmes. Non, je parle juste de privilèges nord-américains du calice, de tabarnak, de mangeage de McDo, du Saint-Cyboire, de je crisserai de mes journées puis je me fais payer par le BS. Tu sais, privilégié à l'os, là. Où est-ce que nous, là, notre problème là, qu'on a, nous autres, là, c'est qu'il faut qu'on porte un petit masque. Hein? Oublie le fait que le Canada, c'est le pays où est-ce qu'il y a plus de déchets et de gaspillage alimentaire. On a battu les États-Unis, Big. On gaspille plus de bouffe que les États-Unis par habitant. Puis les États-Unis sont gros, ils mangent tout, Chris. Puis nous autres, ils manifestent dans la rue, les insoumis. Ah, il faut qu'on porte un petit masque. Ça me fait penser que récemment, là, j'ai regardé des vidéos parce qu'au Texas, ils ont enlevé la loi, le mandate qu'ils appellent, du port du masque dans les lieux. Mais sauf que les lieux privés peuvent quand même le demander. Tu sais, c'est comme, OK, c'est classique, là. Pas de rollerblade dans mon commerce. Si t'as pas de t-shirt, je te sers pas. Faut que tu portes des pantalons. Pas d'animaux de compagnie. Puis ils ont juste rajouté porte un masque. Le monde, il rentre dans les commerces, il pète une coche. Hey, tu m'obligeras pas à porter un masque, esti? Mais je vais faire ce que je veux. Dude, t'es dans un commerce privé. Le gars peut t'es pas hostie. Le roi, man. Ça, c'est une affaire que j'ai appris bien vite dans mes cours, là. Le fameux proverbe, le client est toujours roi, peut te dire qu'il prend le bord en tabarnak quand le client te manque de respect. Hein? C'est comme la vidéo du dude, là, qui pétait une coche au McDonald's, là, parce qu'il n'y a pas eu assez de frites. Pis il dit, le client, il est roi! Le client, il est roi! Moi, te slugger dans la face, man. Si tu me dis ça, je te slug. Le client est roi, fuck you, je te charge le double du prix, man. Man. Pis j'ai regardé sa vidéo de la manif, il y a plein d'affaires. T'as une madame qui compare, elle monte, c'est fucking génie, elle monte une pancarte qu'elle a faite, qu'elle compare littéralement ce qu'on vit avec les Juifs, là, la Deuxième Guerre mondiale, là, la mort de tous les Juifs, là, en ce moment, c'est ce qui se passe. Là. Même affaire. On vit ce que les Juifs ont vécu en 1940. Ouais. C'est ça qu'on vit, nous autres. Ah ouais,
Quand je vous parlais de privilèges, big. C'est ça. Ils sont pas capables de comparer quelque chose d'autre que ça. C'est fou. Pis tu sais, on veut vivre. Et une chance qu'on tombe pas en guerre. Imagine qu'on tombe en guerre, le monde capoterait, le monde manifesterait dans les rues pour dire on veut pas tomber en guerre. Man. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment privilégiés dans la vie. On n'est pas. Tu sais, il y a vraiment des pays dans le monde qui ont la guerre. Genre en Syrie, là. Tu sais, t'as de la guerre, t'as du monde qui se tire des balles, là. Pis, c'est ça. Ici, porte un masque, sors pas de chez toi après 8 heures. Ouais. C'est un peu le problème avec ces gens-là, de façon générale, là. C'est qu'ils sont vraiment juste une dimension et non deux dimensions. J'avais juste parlé dans un podcast. Je m'en rappelle plus, c'est quand. Asti. Moi, mes cours de philosophie au cégep, là, j'ai vraiment aimé ça, là, pour de vrai. Là. J'ai appris bien les affaires, puis j'ai même lu un livre de philo qui s'appelle, je pense, La philosophie en 30 secondes. C'est vraiment intéressant si la philosophie vous intéresse. Mais je me rappelle en philosophie, je me rappelle plus c'est qui parlait de ça. Mais on parlait d'une affaire, c'était comme pour savoir si une action est bonne pour le peuple, il faut que tu le multiplies pour chaque individu. Tu comprends un peu? Genre, tu sais, mettons, ok, cracher dans la face du monde. Si moi je le fais à une personne, puis je trouve que c'est correct, ok, mais si tout le monde commence à le faire, est-ce-tu correct? C'est comme un exemple. J'ai vraiment décrit ça très banal. C'est un peu ça comme la COVID, là. Si une personne là, c'est pas grave. Mais si tout le monde là, c'est grave. C'est comme la madame là dans le métro. Elle s'en allait justement à la manifestation, puis elle est dans le métro, puis elle porte pas de masque. Puis elle dit attends, on va vous faire jouer la vidéo. Hey, regardez! La COVID, je l'ai eu, je suis pas morte! On va mourir, ils veulent nous tuer avec nos masques! Brûlez vos masques! Levez-vous, esti! J'ai vu un des commentaires sur ça sur Facebook. Le gars il écrit dans les commentaires j'ai le cancer puis je suis pas mort, moi! Il écrit j'ai eu le cancer, je suis pas mort, moi, mais je souhaite pas que le monde pogne le cancer pour autant, là. C'est. Dude, pas parce qu'il y a plein de maladies dans le monde que selon ton corps, ça se peut que tu crèves ou que tu crèves pas ou que t'as des conséquences. T'as pas de conséquences. C'est pas parce que toi t'as été correct qu'une autre personne va être correcte, là. Il y a du monde qui sont asthmatiques, esti, dans la vie, pis y a du monde qui sont qui ont des pierres aux reins, pis y a du monde qui ont des affaires. Tu sais, c'est comme. Tu sais, il y a du monde, il y a des femmes qui, quand ils accouchent d'un enfant, ils meurent. Fait que imagine si j'ai accouché d'un enfant, moi, pis je suis pas mort. Hein? Il y en a qui sont plus à risque que d'autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, grand con? Oh, man. Elle, avoir sa face, man, là. Je regarde sa face, pis je suis genre, bravo. Ça m'étonne pas que t'as eu le COVID, t'es dans le métro, pas de masque. J'aurais voulu être là pour lui dire, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Hey, ferme ta gueule. Moi, j'aurais été viral avec ça. Ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est une liberté d'expression. Ouais, touche-moi, grand con. Ben du monde dans cette affaire-là. Je vous conseille pour de vrai d'aller voir la vidéo de la manif de Plastic Pat, là. Parce que le monde, tu vois vraiment que leur but, c'est, ok... Premièrement, tu vois que c'est une manifestation 100% des informations. Tu le vois dans leurs propos, dans leurs pancartes, dans ce qu'ils disent. Ils veulent toutes que ça arrête, mais ils ont pas de raison pour que ça arrête réellement. Pour eux, la raison, ça peut pas juste être ok, faut qu'on se vaccine, puis faut qu'on évite le contact humain parce que c'est un virus. Un nouveau virus. Pour eux, ils peuvent pas capter ça, la nouveauté. Faut qu'ils comparent ça à quelque chose qui existe déjà. Alors que tabarnak, ça existait pas aussi avant 2019, ce coronavirus-là. Pis ce coronavirus, c'est un virus comme les autres. En tout cas, je suis pas un pro en bio shit, là, mais je sais qu'il y a différentes sortes de virus. C'est comme... La grippe espagnole, je crois que ça a été une sorte de virus, mais je sais pas c'est quoi le nom. Là. Une grippe. C'est que je suis calme, une grippe. Petite gang de privilégiés du calice. Moi, c'est une affaire vraiment dark.
Ça, ok, là, on va aller vraiment dans l'obscurité totale. Puis ça se peut que vous m'écoutez, vous dites tabarnak, t'es fucké Kev, c'est de mongol. Je crois que je voudrais pas que ça arrive, mais je voudrais un peu. Mais pas vraiment, un peu. Mais moins. Tomber en guerre. Une 3e guerre mondiale. Ok? Une vraie fucking guerre, là. J'ai l'impression que c'est ça qui nous manque. On n'a plus ça. On est trop à l'aise dans toutes nos affaires. Puis tu vois quand que tout notre moment là, tout d'un coup, est-ce qu'on est plus à l'aise? Le monde, ils vont checker des solutions sur Facebook. Puis ils sont plus là, genre. J'ai l'impression que ils sont tombés en guerre. C'est fucking tabarnak mon affaire, là. C'est vraiment dark, là. Si on tomberait en guerre, le monde aussi réaliserait que la vie est courte, puis que la vie n'est pas que de fleurs et de pissenlits. Bref. J'ai pas envie qu'on tombe en guerre non plus, mais tu sais, tu comprends un peu mon affaire, hein? Le monde, ils perdent leur job, mais ils ont 2000$ du gouvernement, tu sais. Aux États-Unis, tabarnak, ça fait quasiment 1 an, puis ils ont eu combien, je pense? J'ai vu un gars qui comptait, ils ont eu quelque chose comme 4000. T'as eu genre une aide financière de 4000 du gouvernement pendant 1 an. Christ, tabarnak! Ça fait genre 3 mois qu'ils sont en débat à savoir est-ce qu'on donne un chèque de 1400$ aux gens. Puis nous autres, est-ce que le monde manifeste dans les rues pour le port du masque? C'est ça un peu qui est cave, c'est que je supporte ça, là. Tu sais, je supporte le message final, qui est la fin des mesures sanitaires. Qui veut pas que ça arrête? Y a pas une personne qui m'écoute en ce moment qui dit « Ah, moi j'aime ça, si je veux que ça continue pendant encore 15 ans. » Non, tout le monde veut que ça arrête. Y a personne qui est contre ça. Le problème, c'est ça. Ça va pas arrêter, à cause... Tu fais une manifestation, puis dans ta manifestation, tu vas inévitablement propager le virus. Tu viens de mettre une embûche à ton objectif final. C'est que vidéo, man. Si vous avez aimé cette vidéo-là, un pouce en bas, toujours. Tu dislike. Pour que les cas vidéo ils comprennent pas trop. Là. Comment ça, c'est dislike? Je t'ai demandé de dislike. C'était toute une manifestation. Puis c'est tout qui me font rire. Oh, man. Puis tu sais, je crois que ça c'est très important. Je crois que si on prend le temps d'analyser ces gens-là, puis on leur demande où est-ce qu'ils trouvent leurs sources d'informations, ils vont souvent dire arrêtez de regarder TVA Nouvelles, Radio-Canada, arrêtez de regarder eux autres. Sauf que qu'est-ce qu'ils comprennent pas, c'est que ok, oui, c'est des multinationales, mais aussi ils ont ce qu'on appelle des avocats, de façon générale, et ils peuvent pas dire n'importe quoi. Tu comprends? Tu sais, quand j'écoute genre Crossette Trudel, pis il dit que Justin Trudeau est entouré de pédophiles. TVA Nouvelle pourrait jamais dire ça parce que c'est legit de la diffamation. T'accuses une personne d'être un pédophile. Tu peux pas faire ça. Tu peux juste pas faire ça. Pis c'est un peu qui est dangereux avec ces gens-là, c'est qu'ils disent n'importe quoi tout le temps. Pis je pense que ça leur ferait du bien de lâcher Facebook. Pour de vrai, là. Si vous m'écoutez en ce moment, si tu m'écoutes en ce moment, là, pis tu t'es rendu jusque là, pis t'es un cas vidéo, là, pis t'es un nana, là, pis tu m'écoutes en ce moment pour de vrai, là. Pis tu m'as suivi, là, pis je sais que t'as envie d'écrire sur le clavier, genre, hey, mon esti de cave de tabarnak, est-ce que tu retournes à l'école, fais tes recherches, lâche TVA Nouvelles. Ok? Lâche les réseaux sociaux pendant 2 semaines. Lâche-les. Déconnecte-toi de Facebook, déconnecte-toi d'Instagram, unfollow toutes les pages. Tu peux rester dans tes groupes, mais désabonne-toi, fait que tu restes dans le groupe, mais tu vois plus les activités dans ton feed. Lâche les réseaux sociaux pendant 2 semaines. Puis tu me diras, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, là, je peux dire que moi, je suis pas un cas vidéo, je suis pas un nana. Moi, je les ai lâchés, les réseaux sociaux, parce que ça me fait du bien de plus être sur Facebook pendant 4 heures par jour. Ok? Je suis sur Facebook pendant 15 minutes. Instagram, 15-20 minutes par jour. Ça fait du bien. Mais là, Kev, t'es pas où tes nouvelles? Je pogne mes nouvelles quand ça me tente de prendre des nouvelles. Sur ça, je vous le dis, un gros merci. N'hésitez pas à devenir membre YouTube si vous voulez supporter le What the Fuck Solo. Merci aux membres Patreon qui me supportent souvent. C'est une vidéo du tabarnak. Moi, n'oubliez pas qu'il va y avoir les t-shirts officiels du Chris de podcast. Du What the Fuck Solo qui vont sortir le 20
mars, quand c'est limité. Je veux pas faire de restock de ça, ça me tente pas. Là, fait que, allez voir ça. Puis moi, je vous dis un gros merci. Prenez soin de vous, pour de vrai. Là. Puis là, c'est le temps de décrocher pour de vrai des réseaux sociaux. De façon générale, parce que c'est de la merde, les réseaux sociaux, pour de vrai. Là. J'espère que t'écoutes ça en ce moment, puis t'es pas sur Facebook. Là, genre, tu fais la vaisselle, ou genre, tu marches dans la rue. Là. Tu comprends? Fais-le. Moi, je le fais, puis je me sens extrêmement mieux pour de vrai. Là. Ça fait du bien. Gros merci. Bonne fin de journée.